Bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 tutoriel. Et aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo sur mon mock World War 1, donc sur la bataille de la Somme. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter j'ai reçu donc quelques figurines. Je suis allé à une exposition pour voir où j'ai rencontré les grandes briques ou la grande brique. Et on va surtout parler de l'avancement du mock, notamment les tranches allemandes parce que j'ai fait un grand pas dans l'avancement. On va commencer par les figurines que j'ai reçues. Minifico m'a envoyé des figurines de la TMC Week, ils m'ont envoyé 3. En fait, c'est 3 fois le même, hein, c'est 3 comme ça. Je sais pas si l'on voit. Je vais vous le mettre là. Voilà, donc c'est 3 torses comme ça. Et j'en ai un seul avec une tête avec un masque. Voilà. Donc je les remercie énormément pour ça. C'est des torses qui sont vraiment très bien détaillés. Donc ça fait très plaisir à avoir. Donc voilà. Donc j'ai reçu ça. J'ai aussi également une commande Bricklink. Non pas Bricklink, United Bricks. Donc notamment. On va changer. Donc notamment j'ai commandé j'ai mis au point. Un officier anglais, Première Guerre mondiale. Voilà, ils l'ont remis en stock, donc j'ai sauté sur l'occasion. Puis une casquette Lego. J'ai reçu à peu près 6 torses, 6 torses anglais à côté. Voilà, donc là j'essaie de faire un médecin. Voilà, une sacoche sur le côté pour faire son équipement et juste un casque médic tout simple. Voilà, et j'ai eu, après c'est des figurines toutes simples, hein, comme on voit sur le site depuis le début. Voilà. Maintenant pour l'exposition. Donc, je suis allé voir une expo proche à côté de Paris où j'ai croisé, on s'est donné rendez-vous avec un youtubeur aussi, Les Grandes Briques. Puis on s'est rencontrés, on a échangé. Puis pendant l'exposition, on pouvait imprimer des briques sur mesure. Donc moi j'en ai imprimé pour moi. Donc la grise, c'est la brique de l'expo que j'achète à chaque fois que je fais une exposition. Et ensuite j'ai imprimé mon nom sur 3 briques avec des différents coloris pour essayer voilà donc ce que ça donnait. Donc je pense que je vais plutôt partir sur la couleur blanche. La brique blanche et couleur noire. On va rester basique. Que le blanc est ma couleur préférée. Voilà. Donc c'est juste pour vous tenir au courant. Je pense que j'en referai faire. Ça peut être très bien voilà, parce que je vais faire une stèle pour présenter le mock. Donc je vais faire graver une phrase, plusieurs mots, sur des briques, voilà, pour présenter. Parce que mon mock il sera en exposition. Donc maintenant je peux le dire parce que c'est officiel. Je vais exposer à Mulsanne le 5 et 6 mai. Donc c'est à côté du Mans, c'est pour vous situer où c'est. Voilà, donc sur le week-end du 5 et 6 mai, donc samedi dimanche. Donc il y aura mon mock, il sera terminé, entièrement terminé, et il y aura des véhicules principalement World War 1 et quelques World War 2 à côté. Mais le thème sera plus World War 1 pour moi. Et je crois que les Cornbeck aussi participent. Voilà, donc maintenant, niveau avancement du mock, on s'était arrêté à la limite. Je vous avais montré l'eau. Donc depuis, j'ai terminé. C'est flou. Voilà, donc j'ai terminé toutes les tranchées allemandes. Enfin, terminé. On voit déjà qu'elles prennent bien de forme. On va commencer plus par là. Donc voilà, donc là on a plus des barbelés avec une tranchée. Donc je suis parti sur du 4 de haut parce que ça allait très bien. Parce qu'avec les Anglais, au début j'étais parti un peu plus haut et les soldats, voilà, c'était un peu compliqué pour qu'ils tirent par-dessus. Donc voilà, donc 4 de haut avec là un petit poste surélevé avec
mitrailleuse lourde, voilà, avec toujours un allemand. Voilà, donc ensuite on part. Ensuite, voilà, donc j'ai fait des espèces de, voilà, donc ils ont pas creusé, voilà, donc c'est des rayos pour que les soldats puissent tirer. Donc là, en fait, il n'y a pas, mais il y aura des sacs beige, comme autour des tranchées anglaises, on voit. Bon, j'en ai plus, mais donc, enfin, j'en achète, mais en fait, il y en aura partout. Vraiment partout, partout. Allez, l'arbre. Hop là. Voilà, donc là, on a un deuxième poste. Donc, ouais, quand je regarde mes Allemands, je vais en avoir 10. Ils ont quasi tous un casque comme ça, et c'est pas forcément ce que je voudrais parce que voilà, je voudrais avoir une majorité de casques gunmetal. Alors que là, j'ai que quoi? J'ai que deux casques gunmetal et tout le reste, et j'en ai 8. Ou c'est un casque camouflage. Donc bon, mais ça viendra quand j'aurai mes figurines anglaises, allemandes, pardon. Donc voilà, donc là on continue avec une tranchée. Donc là j'ai fait le fusil anti-char allemand. Il sera dans le mock, donc contre le Mark 5. Contre les Mark 5, il y en aura deux. Donc voilà, donc encore une mitrailleuse. Voilà, donc là j'ai mis le drapeau allemand en plein centre. Et un poste, un petit poste qu'en fait il y aura des sacs de sable tout autour. Il y aura une vision pour tirer ici, une à droite et une à gauche. Ça sera recouvert les angles. Pardon. Les angles sont recouverts par des planches de bois, des lisses. En fait, voilà, ça sera un peu comme ça, un peu tout le long. Enfin, une sorte de barricade. Donc là, j'ai acheté des barbelés Lego pour plus symboliser, voilà, donc l'effet barbelé autour de la barricade. Bon, ça c'est un autre type, parce que les barbelés, là, c'est avec des chaînes que je tords. Là, c'est des vrais barbelés Lego. Et ensuite, ben voilà, donc ensuite, on continue là. Donc, ouais, il me manque pas cette pièce, c'est bête, parce que, je crois qu'il me manque 5 ou 6 briques en rondin pour pouvoir finir ce morceau. J'ai mal calculé. Bon, ça se trouve facilement, donc ça devrait aller. Alors voilà, donc là aussi, donc pour le niveau de l'eau, donc en fait tout ça, ça va être recouvert d'eau. Je vais faire un petit passage d'eau qui va venir ici. Donc voilà, donc peut-être un petit ruisseau, donc plus un gros îlot. Voilà, ça va être là. Donc je mettrai plus d'îlots comme ça en fait. Voilà, je mettrai plus autour. Donc il me reste, voilà, pareil, donc je dois finir cette zone, donc là avec les détails. Et sur la zone autour des tranches allemandes, il n'y a pas assez de Dark-Tan. Donc il va falloir que j'en achète récemment sur Bricklink. Sachant aussi que je dois finir mon Mark 5, mon deuxième Mark 5 et mes deux avions. Donc on va montrer une photo de haut un peu. Voilà, on voit tout. Donc voilà, donc ça c'est la taille finale du mock. Donc il n'est pas fini encore, hein. Il y a encore les détails pour l'eau et les tranchées. Mais on a déjà un bon aperçu général. Donc voilà, ouais. Donc voilà, là il y aura. J'ai fait des arbres comme ça. Donc je sais pas si je vais les travailler. Je vais sûrement travailler parce que ça fait peut-être un petit peu trop droit. Donc je verrai, voilà, j'en mettrai plein comme ça. Hop là. Voilà, donc je fais un arbre couché. J'ai fait 6 barricades avec des barbelés. Voilà. Et j'en ai fait 100. Donc voilà, donc pour le transport de la moque pour l'exposition, donc toutes les plaques grises se détachent les unes des autres. Donc il n'y a pas, c'est vraiment, c'est juste de l'emboîtement. Voilà, donc il n'y a pas. Donc voilà, en gros, c'est pas, c'est juste emboîté, donc ça se voit pas. Et pour le transport, ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc cette technique, ça arrange pas forcément le, parce qu'il faut mettre beaucoup plus de pièces du coup, parce qu'il faut vraiment finir au bord et on peut pas déborder. Donc il faut vraiment avoir la bonne pièce. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc niveau figurine, il faudra à peu près une cinquantaine d'Allemands, une trentaine d'Allemands. Et niveau anglais, il me faudra 20 anglais. Je pense une vingtaine de soldats anglais. Donc j'ai des chefs de char,
un officier allemand et des aviateurs allemands et anglais qui vont arriver. Donc pareil, donc il faudra que je commande sur Brick Arms, sur Brickmania des casques des casques gunmetal pour les Allemands ainsi que leurs fusils et des Dartan et gunmetal body pour les Anglais ainsi que leurs fusils. Donc ça va venir à cher aussi, il faudra que je prenne en compte tout ça. Bon. Comme vous avez pu le remarquer aussi, j'ai oublié d'en parler, il n'y a plus d'église. Parce que, voilà, donc, même si c'était une bonne idée de faire une église, mais elle n'était pas assez grosse, elle n'était pas à l'échelle. Pour les bâtiments, je galère vraiment. Ça m'aurait dû, bah, j'avais pas les pièces, donc j'aurais dû les acheter. Ça me fait un achat supplémentaire. Je voulais pas prendre le risque prendre du retard pour l'exposition. Et puis, je voulais vraiment favoriser les tranchées allemandes, donc voilà, je préfère avoir fait une belle tranche allemande qu'une église et une tranchée à côté et que ce soit pas forcément réussi. Donc je referai une église plus grosse, on a un autre mock World War 1, donc sûrement le suivant après celui-ci, où ça sera peut-être plus en ville, et qu'il y aura plus de maisons, mais toujours l'aspect un peu tranché No Man's Land. Voilà dans l'ensemble. Ensuite, ouais, pareil, il y aura un mock sûrement World War 1 français après. Voilà. Donc j'ai rien de plus à vous dire. Dites-moi ce que vous pensez des tranchées allemandes. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour les tranchées allemandes? Car souvent les tranchées allemandes sont plus équipées et mieux organisées que les tranchées anglaises. J'ai essayé d'y faire un petit peu avec les Reos pour les soldats qui tirent, mais c'est pas forcément évident. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis surtout, même sur au début sur les briques de couleurs, pour vous, quelle couleur va le mieux entre, entre vert et rouge, blanc et noir, et bleu non, et dark tan et bleu. Voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Voilà. Donc commentez cette vidéo, likez et abonnez-vous. Bye.